Donc bonjour merci d'être venus pour ceux qui seront venus. Et s'il n'y a que Elsa qui est venue, eh ben, merci à Elsa. Merci pour toutes les personnes qui regarderont après le replay. Donc du coup, cette vidéo qui devait être un Facebook Live à la base et qui s'est transformée en un Zoom puisque ce soir, Facebook Live ne fonctionne pas. Donc la question que je vous posais, c'est désirez-vous avoir plus de conscience sur comment communiquer pour expanser votre business. Soyons clairs, si vous êtes sur un groupe d'Access Consciousness, que ce soit le groupe francophone, belge, suisse ou d'autres, mais on va parler des francophones, c'est que de un, vous parlez français, et de deux, ce que vous désirez, ce qui a de l'importance pour vous, ce qui a de la valeur, ce qui vous attire ou ce qui vous fait rester surtout, c'est que vous désirez accéder à plus de conscience. Ça, c'est le produit de valeur. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le truc à garder en tête. Accéder à la conscience, pourquoi? C'est très simple et très pragmatique. Avoir la conscience de ce qui ne fonctionne pas pour vous ou ce que vous désirez obtenir que vous n'avez pas, ou de ce que vous désirez créer qui n'existe pas encore dans le monde. C'est ce qui va vous permettre de changer ce qui n'est pas en accord avec ça et de créer plus de ce qui est déjà en accord avec ça. Donc, la conscience, c'est vraiment l'outil numéro un. C'est vraiment le bien, même si c'est quelque chose d'immatériel, dans lequel vous investissez, dans lequel les gens investissent et que l'on va faciliter avec les outils d'Access Consciousness. Maintenant, soyons très clairs, si vous avez un business et qu'il implique les outils d'Access Consciousness, eh bien, c'est un business. Si vous ne reconnaissez pas que c'est un business et qu'un des aspects d'un business, c'est de créer plus pour votre vie, de créer plus d'argent, en l'occurrence, dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là où vous allez… Bonsoir, Katyusha. Alors, je vais juste couper le son. Si vous ne reconnaissez pas que votre business est un business, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez prendre en compte l'aspect argent, l'aspect monétaire? Et si vous ne le prenez pas en compte, eh bien, est-ce que votre business va pouvoir durer dans le temps? Donc, c'est important d'avoir de la clarté par rapport à cet aspect. Ensuite, communiquer sur comment, la façon que vous allez avoir de communiquer va déterminer ce qui va permettre à votre business de s'expanser ou non. Si vous avez peur de communiquer, vous n'aimez pas communiquer, vous n'aimez pas vendre, vous avez une certaine idée de ce que c'est que vendre, vous ne savez pas ce que vous vendez, vous ne savez pas comment vendre, vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, est-ce que ça va être facile d'en parler? Est-ce que ça va être aisé d'être présent? Est-ce que ça va être aisé d'être heureux et d'avoir de la joie quand vous allez penser à votre business, quand vous allez parler de votre business? Donc, c'est tous ces éléments sur lesquels vous désirez avoir plus de clarté. Et c'est ces éléments qu'on va voir dans la classe le marketing du succès. Le marketing, c'est comment communiquer par rapport à ce que vous avez à vendre. C'est comment vous mettez les choses sur le marché. Donc, si vous avez de la clarté par rapport à ce que vous vendez, pourquoi vous le vendez et qu'est-ce que vous désirez créer, ça va faire la différence par rapport à quelqu'un qui va juste vendre avec cette idée de « oh ben ça devait faire de l'argent » ou « ça me plaît, je ne sais pas pourquoi ça me plaît, je ne sais pas forcément ce que ça va créer, je sais ce que je veux moi créer, mais je n'ai aucune idée de ce que les gens vont venir chercher ou de pourquoi ils s'intéressent à ça ». Ça ne va pas du tout créer la même chose si vous n'avez pas cette clarté, cette conscience. Et c'est ce que l'on va aborder, approfondir, développer dans la classe marketing du succès. Beaucoup de personnes ont une idée de ce que c'est que le marketing. Avec cette idée que marketing, c'est screener les gens, c'est insister, c'est être ou les harceler pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir leur prendre, pour pouvoir leur vendre. Et souvent, c'est associé à une forme de vente forcée. C'est ce que moi, je pensais avant d'avoir
travaillé sur le sujet du marketing avant d'avoir vu des personnes qui pratiquaient le marketing au sens, j'ai envie de dire, premier, à savoir simplement l'étude de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est être pragmatique. Comment vous allez l'utiliser, ce que vous allez en faire, ça dépend uniquement de vous. La plupart des gens ne veulent pas s'intéresser au marketing parce qu'ils pensent effectivement que ce que les gens en ont fait, ceux qui sont intéressés plus par l'argent que par ce que peut créer et ce qu'ils ont à vendre, eh bien, c'est un business qui est déshumanisé, qui ne s'accorde pas à leurs valeurs. Donc, il y a la différence entre l'outil et ce que l'on fait de cet outil. Ce que l'on fait de cet outil, ça dépend uniquement de vous. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir de la clarté. Et c'est là où c'est intéressant de se débarrasser des points de vue, des préjugés, des idées toutes faites, des définitions qu'on a sur ce que c'est, ce n'est pas le marketing, sur ce que c'est vendre et ce que ce n'est pas vendre. Parce que, soyons aussi pragmatiques par rapport à ça. Est-ce que vous aimez vendre? Est-ce que vous aimez acheter? S'il y a des gens qui aiment acheter, et moi j'en fais partie, j'adore acheter des choses, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas aimer vendre? S'il y a des gens qui adorent acheter, ça veut dire qu'ils vont aussi aimer que des gens leur vendent. Moi, par exemple, je suis rentré il y a peu de temps dans une boutique de vêtements et la vendeuse a vraiment fait un travail magnifique. Elle adorait ce qu'elle faisait. Elle m'a proposé des tenues, elle m'a accompagné, elle m'a conseillé, elle m'a charmé. Elle a fait pour moi son travail de vendeuse. Pas pour me vendre à tout prix, mais de me donner un service, d'être présente, de m'accompagner. Et ça, pour moi, c'est complètement différent d'une personne qui va être là, qui va juste être la personne qui va aller vérifier si dans le stock, il y a bien la taille, qui ne va pas pouvoir me conseiller, qui ne va pas être présente, qui ne va pas me permettre de réfléchir, qui va faire son travail comme si elle était absente de son travail. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait pour moi la qualité du service. Et c'est ce que j'ai aussi payé au travers des vêtements que j'ai achetés. Et ça, c'est vraiment nourrissant pour moi. C'est beaucoup plus nourrissant pour moi et je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour avoir ce service. Donc, qu'est-ce que vous fournissez en étant prêt à vendre, en étant prêt à communiquer, en étant clair par rapport à pourquoi vous faites ce que vous faites et en ayant de la clarté sur qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne finalement l'envie de vous lever le matin. Et si votre business ne vous donne pas envie de vous lever le matin, eh bien, la question c'est, est-ce que vous avez envie de continuer de faire ce business? Si vous n'avez pas envie, est-ce que vous pourriez arrêter? Est-ce que vous pourriez faire autre chose et poser la question de qu'est-ce qui vous donnerait vraiment envie de vous lever le matin? Parce qu'on sait qu'on est beaucoup plus investi dans ce que l'on aime faire que dans ce qu'on n'aime pas faire. Là encore, c'est aussi très simple, très facile. Donc, est-ce que ce qui vous intéresse, pour revenir à Access, c'est la conscience. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans la conscience? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre les choses claires. C'est de donner la liberté aux gens de choisir. C'est de les amener à sortir du labyrinthe dans lequel ils sont coincés. C'est de voir ce ouf de soulagement. C'est de savoir que les gens vont être respectueux et vont s'honorer eux-mêmes et les autres. C'est qu'il va y avoir de l'espace pour pouvoir souffler, pour pouvoir expirer, pour que chacun soit renforcé dans ce qu'il sait, dans ses capacités uniques de voir le monde, dans sa perspective absolument unique. Et quand je dis ça, c'est s'il y a quelqu'un qui est très bon, par exemple, pour parler d'élever les enfants, de ce que l'on peut faire avec les enfants, et que moi, ce n'est pas un truc que j'ai envie de faire. Par contre, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de soutenir ça. J'ai envie que cette personne, elle ait toutes les informations qui lui parlent. Parce que si un jour j'ai besoin de conseils, si un jour j'ai besoin d'informations, si une autre personne que je rencontre a besoin de ces informations, eh bien, ça me fait plaisir de savoir qu'elle va pouvoir aller chez quelqu'un de compétent, elle va pouvoir aller chez quelqu'un qui va lui donner de la clarté. Parce que je sais que je ne peux pas faire tout moi-même et je n'ai pas envie de tout faire moi-même. Il y a certaines choses que j'ai envie de faire, il y a d'autres choses que je n'ai pas envie de faire. Et il y a d'autres personnes qui font ça mieux que moi. Par exemple, moi, vendre des vêtements, je n'ai pas forcément envie de faire ça.
Par contre, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des gens qui aiment faire ça quand je vais dans un magasin de vêtements, qui vont pouvoir me conseiller. Parce que je ne veux pas me former sur tout ce qui pourrait m'intéresser dans la vie pour pouvoir, entre guillemets, faire le meilleur choix pour moi. Je veux pouvoir interpeller des gens, leur poser des questions pour pouvoir avoir de la clarté et qui me facilite aussi dans mes achats si je veux acheter des choses que je ne suis pas habitué en fait, à connaître. Par exemple, l'informatique, j'y connais pas grand-chose. Et si j'ai des besoins spécifiques, je veux être orienté sur ces besoins spécifiques et pas juste qu'on me vende quelque chose parce qu'on veut me le vendre, parce que ça va faire une commission à la personne. Donc, pourquoi est-ce que vous créez ça? Pourquoi est-ce que vous choisissez de faire ce que vous faites dans votre vie? Et est-ce que vous vous permettez d'être le meilleur? Et pour vous permettre d'être le meilleur, est-ce que vous vous donnez les moyens de vous intéresser et d'avoir de la conscience sur votre business, sur ce que c'est que le business, sur le fait que ce soit un business et que vous devez continuer de gagner de l'argent? Vous ne devez pas être le meilleur. Par contre, vous devez juste être meilleur et on va dire entre guillemets un expert pour la personne qui va venir vous voir. Un expert, c'est juste celui qui en sait un tout petit peu plus sur celui qui vient demander, poser une question, avoir des renseignements. Et ça peut être la personne qui va poser une question à l'autre pour lui permettre de faciliter l'accès à ce que lui, il sait. Pourquoi? Parce que ça va faire la différence avec quelqu'un qui va faire simplement un travail de donner des conseils. Quand vous posez une question et vous posez la question qui va créer le changement, qui va créer la prise de conscience, vous êtes un expert. Voilà ce que j'avais envie de vous donner comme information, comme conscience. Donc, ce sera facilité, cette classe sera facilitée en ligne pour toutes les personnes qui sont là, qui peuvent être en ligne, puisque c'est vraiment une classe dans laquelle on veut que vous interagissiez, on veut travailler avec vous. On ne veut pas que vous le fassiez en différé. On ne veut pas que ce soit quelque chose de théorique. On veut vraiment que ce soit quelque chose de pragmatique pour aller contacter ce que c'est que la présence que vous devez avoir avec votre communication, la clarté. Quels sont vos freins? Quel est le levier de changement par rapport à la communication, au marketing, la façon dont vous vendez des services et quels sont ces services dans votre business. Et que ce soit une vente de services ou une vente de produits, ça s'applique absolument à n'importe quel business. Donc, cette classe est demain en ligne. Elle est facilitée par Katyusha. Moi, je serai là pour faciliter les gens dans la prise d'informations, pour l'inscription, pour prendre des notes que vous aurez à la fin de cette classe sur certaines questions qu'on a posées, sur certaines choses par rapport auxquelles vous devez travailler pour avoir de la clarté. Des exercices qu'on va vous donner pour pouvoir approfondir ce qu'on leur a déblayé, ouvert comme perspective et comme porte durant cette journée. Voilà. Donc, demain, si vous êtes disponible, c'est vraiment une invitation que je vous invite à considérer. Il y en aura bien sûr d'autres. Si celle de demain vous appelle, et si vous ne voulez pas attendre parce que vous savez que c'est le moment, vous savez que vous devez avoir de la clarté, vous savez que eh bien, en vous investissant et en investissant dans le fait d'être prêt à avoir conscience de la clarté que vous n'avez pas, la clarté que vous pouvez avoir sur votre business, sur vos freins et sur ce qui permettrait de changer ça, eh bien, ça va créer plus pour votre business, ça va expanser votre business. Si ça, c'est la clarté que vous rendez compte que vous êtes prêt à avoir maintenant, alors inscrivez-vous. Vous pouvez encore le faire jusqu'à demain. Je suis là pour répondre à vos questions. Katyusha est là pour répondre à vos questions. Et donc, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé. Voilà. Au revoir.